1, 2, 1, 2. Bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier des 2 lives qu'on va faire ce mois-ci. Parce que, Max, le savais-tu? Nous allons faire 2 lives ce mois-ci. Oui, mais même plus que de ce mois-ci, cette semaine. Donc c'est là on enchaîne. Un détail demain. C'est demain. live aujourd'hui, live demain. Alors on n'a plus le temps. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le live sur Les municipalités, les élections. les élections, la municipalité. J'apprends en même temps que la vous. Hein. ville. Bien sûr, il n'était pas du tout au courant. Et demain, ce sera sur... Tadam. Attends. On voit très mal ce que je fais. Le salon ProMR. Waouh. Pour les quelques personnes qui... nous suivent depuis le début, ou les personnes qui nous ont regardés sur YouTube, vous savez que c'est le tout premier live qu'on a fait au salon ProMR l'année dernière. Et Tu étais là. oui. Et oui, j'étais là. Et j'étais là. Je m'occupais du son à l'époque. Donc, Et moi, j'étais déjà à l'animation. Non, j'ai pas bougé de drôle. Quoi. Oh là là, t'es juste née pour être animatrice. Hein. Pour être parfaite. C'est la perfection. Plus sérieusement. Oh, je te vois. J'ai rien dit, j'ai rien Je dit. te vois. J'ai rien dit. Donc, plus sérieusement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des élections qui vont bientôt arriver. C'est un peu la période électorale en ce moment. Tout le monde vote pour sa ville, les municipalités de sa ville. Donc, Lorient pour moi. Autre chose pour les autres, ils vont se présenter. Max, comment ça va? Oh, tranquillou bilou, hein, tu sais, hein, c'est un mardi classique. Hein. C'est un mardi. C'est C'est un live. C'est un live. Sur un sujet qui t'intéresse beaucoup, Ah oui, visiblement. moi, tu me connais, on a discuté avant, hein, mais moi, tout ce qui est le vote, la municipalité, je suis un grand fan. Mais ce qui est intéressant, c'est nos invités aujourd'hui. Hein, qui est vos noms, prénoms, qui êtes-vous? Moi, c'est Rajpat. Enchanté. J'ai 22 ans. Et, je me suis inscrite à la mission locale et ma conseillère, c'est Madame Noël. Madame Noël. Nathalie Noël. Oui. Ok. Et moi, je m'appelle Marine, j'ai 22 ans et j'habite Kévin. Kevin. Voilà. Ok. Super Kevin. Très bien Kevin. Comme... Et dites-nous, est-ce que vous avez déjà voté? Oui. Aussi, oui. Ok, d'accord. Et si vous avez vous votez depuis quand en fait? Comment? Vous votez depuis quand? Depuis mes 18 ans. Direct, c'est... Combien C'est ça. de fois vous avez voté? Genre, est-ce que moi par exemple, je sais que l'année où j'ai eu 18 ans, je n'avais pas d'élection, donc je n'ai pas voté à ce moment-là. Mais juste après, 1 an après, je crois, j'ai pu voter pour la première fois. C'était pas exceptionnel, mais ça demande un Il y avait peu. pas des ballons, des confettis. Il y avait un feu d'artifice, tu vois. J'ai fait à voter là. Incroyable. Non, mais du coup, voter plusieurs fois ou juste une fois pour le présidentiel, le municipal. Les européennes, sûres. Et j'ai un petit doute pour le reste. Après, je sais que j'ai souvent fait assesseur. Voter? Sûr? Quoi? Quelles élections t'as voté? Bah, moi, j'ai voté à Mayotte. Oui. Mais c'était pour quel type d'élection?
Je sais pas, mais je vote. C'est super. Tant que tu sais pour qui voter, tant que tu sais pour qui tu votes, ça va. Non, je connais personne, du coup, je vote au hasard. C'est pratique. C'est une méthode, C'est j'imagine. une façon de faire. Écoute. Max, tu as d'autres questions? Oui, on va voir ma fiche. Parce que... Ce qui est très préparé. Savez-vous les différentes missions attribuées aux conseils municipaux? Bien sûr. Vous pouvez reformuler la question? Ok. Dans les villes, on a des conseils municipaux. Je vais expliquer ce que c'est un peu plus tard. Restez. D'ailleurs, vous dans le chat, si vous savez sur quoi intervient le conseil municipal d'une ville, n'hésitez pas. Et donc, il y a des sujets sur lesquels les conseils municipaux des différentes villes peuvent intervenir, c'est-à-dire préparer le budget, faire des changements, etc., etc. Je ne donne pas d'indice. Est-ce que vous savez sur quoi les conseils municipaux interviennent? Gestion du budget, vie associative, subvention, gestion de l'école, gestion voirie, urbanisme. Il y en a plein. Hein. Donc voilà, professionnel. Max, est-ce que tu connaissais un seul de ces sujets? Oui, si je dis oui, vous me croyez? C'est super, Max. Gestion des budgets. À l'argent. Là, Je connais. tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai plein de petites feuilles qui vont Incroyable. me servir de pense-bête parce que je connais les infos, mais je les ai pas toutes forcément en tête. Donc, alors, qu'est-ce qu'une municipalité? Je sais pas, Shaima, dis-nous. Alors, en gros, une municipalité, c'est la plus petite subdivision. En gros, c'est on a les municipalités, les départements, les régions, et ensuite le pays. Grosso modo. C'est très mal expliqué, mais c'est une explication pour un enfant de 5 ans et demi. J'ai du mal à suivre, donc je me sens insulté. En gros, en France, on vit avec le pouvoir qui est divisé de manière à ce que le centre, donc le président, comment on appelle ça là, les députés, etc. Je connais pas le Sénat, tout ça. Ils n'ont pas à s'occuper de tous les petits détails de tout. Parce que, en fait, si tout est réuni que dans un seul endroit, Lorient, je pense qu'à Paris, ils en ont pas grand chose à faire. Et encore, Lorient, c'est pas si petit. Donc, en fait, on divise le pouvoir avec des grosses décisions importantes pour tout le monde au centre, à la capitale, pour globaliser un peu le tout. Et ensuite, petit à petit, les régions ont un certain pouvoir sur, du coup, les régions. Donc, les régions ne vont pas forcément fonctionner exactement de la même manière. Ils n'ont pas le même budget. Ils n'ont pas les mêmes dépenses sur les mêmes endroits. Ensuite, il y a les départements. Donc, nous, par exemple, ici, on est au Morbihan. Jusque-là, je ne perds personne, je crois. 56. Yippie. C'est bon. Et ensuite, il y a les villes. Donc, on peut le voir, nous, à Lorient. Lorient ne va pas fonctionner comme Kévin, ne va pas fonctionner comme l'Armor-Plage, ou l'Armor, ou la Nester, Codan, ou je vais pas tous les citer non plus. Tu les connais pas tous, c'est pour ça. Non, je connais pas toutes les villes qu'il y a au Morbihan, c'est gentil. Ça, je comprends pas. Moi, C'est je choqué. les connais tous par cœur, évidemment. Et donc, les mairies, parce que là je perds personne, les mairies ont un certain pouvoir sur certains domaines, dont tu nous as donné quelques exemples. Alors, la municipalité, c'est composé de quoi? Je pose plein de questions. Je vous promets, les questions, c'est juste le début. Conseillers municipaux. Conseillers municipaux, exactement. Il y en a combien? Alors, on va pas dire dans toutes les villes, il y en a combien, mais par exemple, est-ce que tu sais combien il y en a à Kévin, par exemple? Moi, j'en sais rien. 29. 20. Mais ça va Et dépendre de la taille de la ville. Ok, ça allait être ma prochaine question globalement. Est-ce que 29 c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais combien il y en a au minimum et au maximum? Je crois, au minimum, je dirais 15. Non. Ok. 5, Un peu plus. 8,
7. C'est très vrai. Et en Le maximum. juste prix, c'est pas pour moi. Et au maximum, du coup Allez, 42. Plus. 80. Moins. 60. Les autres, est-ce que vous avez une idée 25. Non, beaucoup plus. J'ai pas le plus. T'as fait Mais plus le moins. 69. Le maximum, c'est 69. Ce qui est super. Pourquoi pas 70 en fait? Genre faire un Alors, chiffre tout c'est rond. 69. Et après, pour les très grandes villes, genre Paris, Marseille, Qui était rare. Lyon, c'est la ville où je suis née, c'est quand même vachement chelou de l'oublier. Lyon, c'est encore un peu différent, c'est-à-dire que c'est les plus grosses villes, donc ils ont le droit à plus. Mais par exemple, Paris, c'est divisé. Enfin, c'est Des compliqué. arrondissements et une mairie par arrondissement. Voilà, Ah oui, exactement. d'accord. Donc c'est vraiment, le reste c'est un peu plus complexe, mais grosso modo pour le commun des mortels, les villes à peu près normales, c'est entre 7 et 69. Ok, ok. Ensuite on a quoi? On a le, ou la, mer. Vraiment? Ah oui. Oui, exactement. Qui est un peu le ou la chef exécutif. Donc son but, le rôle du maire, c'est pas de prendre des décisions, mais c'est de faire exercer les décisions. Je ne sais plus parler. Ok, donc il reçoit les ordres et c'est lui qui Non. se fait. Il reçoit pas des ordres, mais disons qu'il est là pour gérer un peu, cadrer. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà assisté à des conseils municipaux. Non. J'ai un doute. Et ben, pour expliquer aux gens qui nous regardent et à vous aussi, moi j'ai participé aux conseils municipaux enfants quand j'étais petite. Grosso modo, c'est la même chose. Déjà, c'est ouvert au public. C'est aussi généralement rediffusé sur Internet en direct. Donc, vous pouvez assister généralement, je sais pas si c'est pour toutes les villes, mais en tout cas, à Lorient, on le fait. Et dans beaucoup de villes, c'est fait. Vous pouvez assister en direct aux conseils municipaux et donc participer sur le chat. Très bien. Et, en gros, il y a les conseillers municipaux qui sont réunis, qui vont parler de sujets, et c'est le maire qui va être au milieu, ou la maire, qui va être au milieu, et qui va donc aborder les sujets, recadrer quand il y a besoin d'être recadré, et ensuite aider à clore le sujet. Ok, c'est un peu comme un professeur dans un conseil de classe, quoi. Genre, Un peu, c'est un peu ça. silence dans la salle, silence. Et les derniers, c'est les Adjoints qui sont des conseillers municipaux. les adjoints qui sont les conseillers municipaux, mais pas que. Les conseillers municipaux ne sont pas forcément adjoints. Je le savais, hein, je vous laisse juste une chance de parler. Bien sûr, on te croit. Merci, c'est sympa. Non, mais il faut de tout. Tout le monde ne peut pas. Et moi, je suis très contente d'avoir quelqu'un qui s'y connaît aussi bien. Non, c'est vraiment très sympa. Mais tout le monde ne connaît pas forcément le sujet. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire découvrir le sujet à ceux qui s'y intéressent, mais qui ne connaissent pas vraiment le principe. Moi, je suis vraiment le fond du tonneau hein, en termes de connaissances là-dessus. Hein. J'y connais rien. On a bientôt fini. Donc, on va revenir sur l'émission. Tu vas sourire, Max. Bientôt fini, t'inquiète. Promis, c'est bientôt fini. L'émission. Donc, dans l'émission, il y a donc la vie quotidienne, donc l'état civil. La pièce d'identité, c'est dans ta mairie que tu vas la faire. Carte d'identité, c'est la même chose. Pièce d'identité, carte d'identité, c'est différent, bien sûr. Évidemment. Ton passeport, c'est dans ton truc. Enfin, c'est dans ton. Machin truc bidule. La mairie. La mairie. Que tu vas la faire. Je sais plus parler. C'est la fatigue. C'est la fatigue, il fait chaud, c'est pour ça. Des excuses, beaucoup d'excuses. Ouais, c'est parce qu'on est mardi. Moi, le mardi, Mais il y a aussi, comme tu l'as dit si bien, les écoles primaires et maternelles, normalement, je dis pas de bêtises, qui sont pris en charge par la municipalité, mais pas les collèges. Et les lycées, universités, tout ça, ce n'est pas ta ville qui s'en occupe. Et qui c'est qui s'en occupe du coup? Si je dis pas de bêtises, les collèges, c'est le département et ensuite c'est la région. Oh, ok, d'accord. C'est pour ça que l'université, tu vois, c'est truc de moi par exemple, c'était Rennes, mais par exemple. Ah oui, ok, oui, je vois. Allez, je connecte. Tu connectes. J'essaye de rendre ça un peu clair. Ensuite, il y a donc, comme tu disais, les routes,
l'entretien des routes, par exemple, quand il y a des constructions à faire, la ville. Je pensais que les bâtiments paraissaient de nulle part, moi. Je pensais que les gens ils disaient tiens, on va construire un bâtiment là. Non, Tous mais ensemble. c'est la ville qui s'en occupe grâce à son On budget. fait une commande, j'imagine. Il y a aussi tout ce qui est bâtiments publics, donc les bibliothèques, les piscines publiques, les stades de foot, les bâtiments qui appartiennent à la ville et qui du coup rapportent à la ville, ce qui est logique. Compréhensible, oui. Ça appartient à la ville. Faut bien que la ville ait un peu d'argent aussi. Maintenant, est-ce que vous connaissez la petite subtilité avec le budget? Non. Oula, absolument pas. Quand on a un budget, donc au début de l'année, on nous donne un budget, et ce budget doit être à l'équilibre, c'est-à-dire que tu dois avoir autant de dépenses que de gains, Oui, il faut pas être en c'est quoi déficit ni en déficit ni en bénéfice. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas utiliser. En fait, si tu utilises pas toute ton enveloppe, c'est qu'on part du principe que du coup, il y a une partie de ton enveloppe qui te sert à rien, et donc on va te l'enlever. Tout simplement. C'est pas ouf. Ça donne pas Tu envie. préfères juste remettre l'argent dans le nouveau bâtiment ou d'entretien ou. Et du coup, si tu es par contre utilises plus d'argent que ce que tu as dans ton budget, bah c'est pas possible. Tu l'as pas géré en fait ton budget. Donc il faut vraiment être à l'équilibre et utiliser autant qu'on te donne. Et d'où vient l'argent des municipalités? Des piscines, des bibliothèques. Les impôts. Les impôts, tout à fait. La région, l'État. La TVA. Exactement. Eh bien, vous m'avez donné beaucoup de bonnes réponses. Les impôts, tout à fait. Les impôts contribuent dans chacune des villes. J'espère, tu sais quoi. Tu payes des impôts et donc ta ville va en bénéficier. Il y a, comme tu disais, tout ce qui est bâtiment public, donc la bibliothèque. Je vais pas faire toute la liste encore. J'ai la flemme. Les piscines, les stades de foot. Mais il y a aussi tout ce qui est les tarifs de service, c'est-à-dire par exemple la cantine, l'argent que tu dépenses à la cantine pour tes enfants, c'est de l'argent qui est compté dans le budget pour pouvoir ensuite être reversé. Ok, je vois. Mais ça, seulement pour la cantine, pour les écoles. Primaire. Bravo. Et Maternelle. voilà, Ouais, je manquais mon verre. c'est super. Et donc, Je poursuis tout le temps, voilà. comme je disais tout à l'heure, les dépenses, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire on va dépenser pour la construction du logement. Par exemple, nous, on a Morbihan Habitat maintenant, ça s'appelle, mais avant ça s'appelait Lorient Habitat. Mais donc tout ce qui est bâtiment public, il va y avoir des dépenses qui vont être faites par le. J'ai l'impression d'être un alien. Vraiment, tu parles par Bip boop, hein. la mairie. Et donc, pour finir, en tant que jeune, parce que c'est quand même une émission pour les jeunes, et nous on est jeunes, qu'est-ce bon qu'on peut faire pour participer à la vie de notre ville et la mairie, la municipalité? Voter. C'est le nom du live. Ah oui, j'ai oublié de dire que, je sais pas pourquoi j'ai oublié, mais je sais pas où je l'ai foutu. En gros, il y a aussi les aides, c'est-à-dire CCAS ou d'autres aides pour les familles que Ok, oui. la ville va pouvoir prendre en charge. En fait, les aides pour les familles et surtout les mères et les enfants, c'est en partie la ville, en partie ton département qui va s'en occuper, mais les deux peuvent le faire. Donc, Ça me rappelle un peu, parce que lorsque je faisais un prépa projet, on m'avait dit, ouais, vous inquiétez pas, ça va être financé par la région Bretagne, tu vois. Exactement. Ouais, je me dis que c'est un peu le même système. il y a différents types de financements Mm. qui sont liés à différents types de Oui, je vois. C'est pas tout le monde, c'est pas une seule entité, on va dire, qui paye pour tout le monde. Non. Tiens, ça c'est la région, ça c'est le département, ça c'est. Bah, ok. pour que ça puisse être financé pour qu'on puisse avoir vraiment des financements, c'est mieux de les Ouais, séparer. éparpillé, on va dire. Donc, en tant que citoyen, beaucoup de gens. Alors, pour les gens ne le savent pas quand ils nous regardent, mais en fait, on a des fenêtres, donc on voit pas mal de gens passer. Donc toutes les personnes qui passent là dans le couloir peuvent nous voir. Donc on a beaucoup de coucou. Et de nous faire coucou.
Donc, il y a des budgets participatifs. En gros, là, je vais expliquer pour les villes en général, et certaines villes ont certaines choses que d'autres villes n'ont pas. Tout ça, tout ça. Parce que ce serait pas drôle si tout le monde avait les mêmes règles. Bah, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes budgets. Et oui, les villes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc Tu vas me faire croire que toutes les villes n'ont pas exactement le même nombre d'habitants, avec exactement le même nombre de bâtiments et exactement le même nombre d'argent? J'y crois pas. Donc, il y a les budgets participatifs. Je ne t'écoute plus. Les budgets participatifs. Donc, en gros, il y a certaines villes, quand elles peuvent se le permettre, qui réservent une somme pour des projets qui sont proposés directement par des citoyens français, enfin des citoyens de leur ville, des habitants de leur ville qui ont des projets pour contribuer à la ville, évidemment. Hein. C'est pas ton projet, je veux devenir riche et J'ai un jacuzzi dans ma maison. C'est pas ça. Mais par exemple, pour contribuer à la culture ou autre de ta ville, tu peux proposer des projets à ta ville et ils vont en discuter et voir si ça rentre dans le budget. Et comment tu les proposes des idées? C'est juste une boîte à idées, tu mets ton papier ou? Non, normalement, tu peux sur le site internet de ta ville, je pense. Ok. Et sinon, directement, tu vas t'enseigner à la mairie. Ok, et est-ce que c'est le genre de situation où c'est genre chaque idée est prise en compte, ou s'ils disent ah bah tiens, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui veut une piscine, ok, on va peut-être réfléchir à une piscine? Bah en fait, là c'est pas vraiment une demande que tu fais, c'est plus tu proposes un projet, donc tu as un projet que tu aimerais créer qu'il n'y a pas dans ta ville, et oui, si plusieurs personnes arrivent avec le même projet ou le même type de projet, généralement ils vont faire en sorte de réunir un peu le projet. C'est genre ah, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde pour ça, visiblement la population veut, donc on va peut-être À Kévin, je sais que le choix se fait sur des votes. Et sont autorisés à voter les gens qui travaillent ou vivent à Kévin. Ok, d'accord. Oui, donc c'est vraiment les habitants de la ville, quoi. Ouais, c'est ceux qui contribuent au bien-être de la ville, quoi. C'est ça, quoi. Ok, non, je comprends. Ensuite, on a ce qu'on appelle des conseils de quartier. Donc dans certains quartiers, qui n'est pas le cas pour toutes les villes, mais par exemple à Lorient, on en a plusieurs, Cariado, Kervénadec, je sais pas les autres. C'est déjà deux de plus que moi. Hein, donc. De Cariado et Kervénadec, c'est juste parce que Cariado c'est à côté de chez moi et Kervénadec c'était là où j'étais quand j'étais petite. Mais donc il y a des conseils de quartier où il y a plusieurs personnes qui généralement vivent dans ce quartier-là qui se réunissent pour pouvoir discuter des travaux qui arrivent autour, des changements dans ton quartier et voir ce qui leur plaît le plus, ce qui leur plaît pas. Oublie, t'inquiète. Toi, tu vois pas la fenêtre, donc. C'est un peu perturbant. Parce que d'un coup, genre, on regarde un peu dans ma direction et d'un coup, c'est genre. Non, pas toi. Ce que j'ai fait cette fois-ci. C'est pas toi, promis, c'est pas toi. Et en fait, les conseils de quartier, c'est vachement bien parce que du coup, ça permet aux habitants des quartiers déjà de se réunir entre eux et de vraiment avoir de donner leur parole sur ce qui se passe chez eux directement. Et ensuite, leur avis est recueilli, évidemment. Et la contribution est là. Alors, il y a les pétitions. On peut faire des pétitions pour divers sujets. À Kévin, vous avez dû en faire probablement. Ouais, les pétitions, c'est quand on va maison par maison. Vous voulez signer pour nous, par exemple, alors un peu loin quand même, mais nous, je me souviens qu'il y avait des éléments problématiques dans mon quartier. Il y a eu une énorme pétition de tout le quartier pour dire, mais en fait, là, c'est pas possible, faut faire quelque chose. Et avec le nombre de signatures qui était clairement suffisant, ils ont commencé à enlever le problème du quartier. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Problème. Oui. Attends. Ensuite, on est là aujourd'hui pour parler donc de municipalité. J'ai beaucoup fait de blabla pour le moment. Ça va très vite être à vous, je vous promets. Je vais très vite arrêter de parler. Tu parles autant que pareil. Moi j'étale mon ignorance, c'est pas pareil. Bref, donc maintenant qu'on a à peu près la base de comment fonctionne une ville, une municipalité, tout ça, la question ce serait comment est-ce qu'on pourrait, nous, ici, quelles idées on aurait pour créer un peu la ville parfaite? Alors, j'entends déjà me dire la ville parfaite n'existe pas. Oui, mais c'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'on ne peut pas la vouloir.
Donc, là, on est là un peu en se disant, dans un monde parfait, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on aurait comme... comment on pourrait gérer un budget, nous, pour mettre telle chose en place, qu'est-ce qui nous plairait de voir dans nos villes? Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est une fontaine à chocolat au milieu de la place. Ok, alors, on va peut-être pas l'écouter lui. Et j'aime même pas le chocolat. Hein, Bah, du coup, donc- plus de pollution en même temps, parce que la fontaine. Ah oui, ok, Pas d'accord, sûr. ça va. Ouais. Donc d'abord on répare la fontaine et ensuite on remplace le par le chocolat. Mais donc, par exemple, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus qu'est-ce qui vous touche le plus à cœur dans les sujets qu'on aborde en politique en général? Moi, par exemple, l'écologie, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Max? Moi c'est compliqué parce que... Pas Max. Voilà, c'est que je me suis jamais vraiment intéressé là-dessus. Du coup, je sais pas trop quoi répondre à ça en fait. C'est pas vraiment ce qui me tient à cœur. Moi, la politique sociale va m'intéresser. Bah, en fait, il y a un petit peu de tout. Mais sur un programme, je vais m'attarder sur... En fait, sur un peu tout. Non mais c'est bien. Hein. Tout ce qui est culture, éducation, sport, social, écologie aussi. Bah, du coup, plus environnement. Parce que bon, écologie... Oui. Il faut rajouter des arrêts de bus, rajouter des poubelles, et c'est pas forcément facile, et c'est Ouais. pas forcément la ville qui gère ça. Mais... Parce que rajouter des arrêts de bus, ça veut dire aussi parce qu'il y a des routes parfois c'est un peu compliqué parce que c'est un peu fin, donc c'est genre on fait quoi. Donc ouais, parce que moi je prends ça par contre le bus, je le prends depuis que je suis au collège, donc c'est. J'ai jamais pu le prendre. Parce que j'ai pu, mais c'était assez galère. Parce que j'habite à 1 kilomètre de mon arrêt de bus. Ah oui. Et il n'y a pas de trottoir, pas de lampadaire. Et les voitures roulent très vite. Donc, Ouais, non, j'ai jamais pu prendre le bus. Ah d'accord. Ouais. Non, parce que moi j'ai eu de la chance, dans toute ma période de collège, je prenais le 31. Parce que moi j'étais à Pleumeur, je prenais le 31 pour aller du coup jusqu'à mon lycée. Et c'était à quoi 2 minutes à pied de chez moi. Donc c'était genre j'ai le bus à 15, je pars à 13, je serai à l'heure. Et après il y a eu un changement de bus, le 31 a arrêté d'exister. C'est passé au T1, T2, T3, T4. Et donc j'ai dû prendre le T3 et le T3 il était plus au même arrêt. Il passait plus par chez moi, donc cette fois je devais marcher 15 minutes pour aller à mon arrêt de bus. Et là maintenant que j'ai déménagé à l'Armor, c'est une petite marche de 10 minutes, je prends le T4 et je peux venir ici au bout de 20 minutes. Mais non mais moi niveau bus, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été content. 15 minutes à pied ça me va, c'est bien. Mais je peux comprendre que ça peut embêter certaines personnes. Moi j'aime bien marcher. Donc. Mais 1 kilomètre sans lampadaire, sans lumière, ouais, ça c'est vraiment un problème par contre. Bah, sans trottoir. C'est-à-dire que le trottoir, c'est le fossé, quoi. Ouais, non, ça c'est. Ouais. T'as pas envie de marcher dans un fossé pendant 1 kilomètre? Bah, il me faut des bottes quoi, mais. Bah, tu marches sur la route, hein, mais bon, s'il y a une voiture et qu'elle fait pas gaffe. Ouais, il faut y aller avec le gilet jaune, un petit gyrophare sur le casque là. Oui. Ouais, mais bon, après, Oui, non, niveau c'est sécurité, on problématique. n'est pas là, quoi. Par contre, je suis d'accord. Hein. Si ne serait-ce que t'as un rendez-vous, t'as pas ta voiture, tu es en mode, bon, bah, je dois prendre le bus. C'est galère, quoi. Très vite galère. Donc il faut jamais ne pas avoir de voiture, quoi. Ça devient très vite compliqué cette histoire. Ouais, si tu peux pas dépendre du bus, il faut vite passer la voiture. Ouais. Et toi, tu prends le bus des fois Prendre ou- le bus. Ouais, tu transportes ça va au Oui. niveau Ça arrêt? va. Et tu prends le bus depuis longtemps ou... Oui, depuis longtemps. Ok. Bah, tu vois, par exemple, typiquement, le bus, les transports en commun, tout ça, c'est la ville qui s'en occupe. Mhm. Nous, comme je disais, on a notre cher et bien-aimé. Alors, ça s'appelle comment maintenant le bus? C'est Islo? Oui, Isilo. Isilo? C'est complètement. Moi, je suis encore à la CTR. Regarde, moi j'ai ma mon vieille cerveau. carte. Regarde, moi j'ai encore Je suis loin. moi. Corrigo. Moi je suis le vieux de la vieille. Ouais, les cartes, c'est les toujours cartes, ça, c'est ça. on m'a dit que ça avait changé. La dernière fois que je suis allé recharger ma carte, il fait ça fait longtemps que je n'ai pas vu des comme ça. Ah. Donc C'est peut-être une vieille version du c'est Corrigo, ça. je ne sais pas. Ouais, regarde la vieille photo que j'ai. Ah, je sais pas. J'avais même pas de la barbe. J'étais pour en cravate là. Mais donc, Moi, dans la rue, on m'appelle détective. Attends. mais c'est vrai que quand on vit en ville ou
proche de la ville, c'est relativement facile de se déplacer en bus. Mais c'est sûr que si ton bus il a 1 kilomètre, bon, ton bus tu l'oublies très vite. Et des fois, c'est même pas que t'as pas envie. Je veux dire, moi, je vais pas mentir qu'il est pas si loin que ça de chez moi, mon arrêt de bus, mais il doit être à 10 minutes de chez moi à pied. J'ai pas envie de marcher 10 minutes sous la flotte, des fois. Donc, évidemment, je vais prendre la voiture parce que c'est plus pratique. Est-ce que c'est mieux pour l'environnement? Non. Mais c'est plus la pratique. voiture électrique, c'est mieux, mais après, l'électricité, elle a été faite comment, genre Il y a aussi ça à prendre en compte. Moi, j'ai aussi beaucoup entendu parler de plein de gens du coup qui se déplacent en voiture puisqu'ils n'ont pas le choix. Mais ils sont obligés de se garer très loin de là où ils travaillent, par exemple, parce que plus beaucoup de parking gratuit. Ou alors c'est des 3 heures ou 1h30 ou 10 minutes. Par exemple. Et l'amende est chère. Non, c'est. Et évidemment, le trauma, je l'ai vu. Non, mais J'ai oui. oublié de mettre un disque une fois. Ouais. T'es généralement t'oublies qu'une fois, quoi. Dis-toi qu'un jour, mon frère, il est rentré du travail, d'accord? Il travaillait. Il s'est garé, mais en fait, il savait pas que la place, elle était limitée. Donc, en fait, il s'est pris une amende. Et il est resté la journée là-bas, puisque il travaille, en fait. Et qu'il était en mode, je repars plus en voiture, c'est plus possible. Sauf que quand tu travailles au centre-ville, par exemple, tu fais comment? Tout le temps, un truc que j'entends, c'est qu'il y a tout le temps des problèmes de parking. Partout où on va sur l'Orient, chaque fois, c'est genre, j'ai pas de place pour me garer, il faut que tu ailles à 20 minutes à pied. T'as plein de marches à faire. Ce que j'entends, il y a un vrai problème là-dessus. Il faut se garer à des endroits stratégiques et puis marcher, ou alors se garer à Carriado et prendre le bus. Pratique. Très très pratique. Enfin bon. Une petite brise. Très agréable. J'ai eu un petit courant d'air froid, c'était cool. Est-ce que Donc, il y a on dit une ville idéale, c'est une ville sans voiture. Une ville idéale, c'est une ville sans voiture. Une voiture qui pollue pas. Une voiture. J'ai vu des voitures qui marchent à l'eau. Hein? Des voitures, tu mets ta bouteille d'eau et elle peut rouler. Mais après, faut voir, hein, parce que non, je suis sûr, j'ai fait, c'était à l'université, dans mon cours d'anglais, on avait une vidéo en anglais sur justement des voitures qui marchent à l'eau, et c'était traduisez la vidéo, qu'est-ce que vous comprenez, etc. Et c'est genre, ok. Une voiture qui marche à l'eau. Alors ça va pas très loin et mais ça peut être faisable. Moi, il faudrait que je me renseigne sur le sujet un peu plus. Mais T'en penses quoi, toi, une ville sans voiture, c'est une ville idéale? Une ville idéale, c'est une ville sans voiture. Tu penses quoi de cette phrase? T'es d'accord, pas d'accord? Ton avis? Je sais pas trop. Toi, ça te dérange Enfin, tu trouves que c'est problématique les voitures dans la ville ou? Oui. Ouais. Pourquoi? Devant ton micro devant la. Moi, je suis un peu mitigée sur ce sujet parce que autant je comprends les voitures ça pollue et tout, autant est-ce que vraiment enlever les voitures totalement c'est une bonne chose? Ça ferait vide. c'est clair. Parce que déjà, du coup, les routes serviraient plus à rien. Il faudrait faire que des rues. Donc, faut tout réaménager maintenant. Les routes serviraient pour les bus, quoi. Bah non, même pas, sans voiture. Sans voiture, ouais, c'est tout véhicule C'est motorisé. Hein. Donc, plus de motos, plus de bus, plus de voitures. Pour les plus rien. vélos. Donc, tout le monde va marcher. Le vélo? Donc, si t'as envie de. Peut-être t'es au sud de l'Orient, tu vas aller. T'as un rendez-vous au nord, là. Tu vas faire 1h20 de marche, tu vas t'amuser. Ouais, pas bon bail. Est-ce qu'on garde les vélos? Oui, non, Oui. mais les Ok, vélos. mais dans ce cas-là, il va y avoir des embouteillages de vélos, ça va être la même chose. La même chose, non, je pense que c'est un peu. Ce serait carrément pire en fait. Ce sera moins polluant, mais. Non, mais. Ce sera beaucoup plus condensé, je pense. Mais je pense surtout que tu sais, tout le monde va essayer de passer entre tout le monde et C'est ça, galère quoi. La civilité. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, Quand on commence à parler hypothétique, on peut aller loin. Hein. La ville idéale. C'est ça, quoi. Du coup, avec voiture, sans voiture, est-ce qu'on enlève toutes les voitures? Une partie, c'est. mais par exemple, moi dans ma ville idéale,
Bah déjà, il y a des théâtres, des musées, parce que je trouve que la culture, c'est super intéressant et important. Mais le truc, c'est que c'est bien d'avoir des théâtres et des musées, mais moi, par exemple, j'aime bien le truc de tous les dimanches ou bien pour tous les moins de 25 ans, c'est gratuit. Parce que les jeunes n'ont pas forcément le budget pour. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je disais chat, j'ai pas trop suivi. D'accord, ça. Il y a la question de pas le budget, il y a la question aussi que quand on connaît pas, est-ce qu'on va aller payer? Enfin, moi là demain, on me parle d'aller dans un musée. Je sais pas, sur les concombres. Sur les concombres. Les concombres de mer, allez hop. J'irai pas payer. Par contre, si c'est gratuit, je vais facilement y aller et du coup découvrir oui, quelque chose. C'est quand tu dis t'as une heure devant toi, tu le vois, tu te dis, oh, tiens, pourquoi pas. Bah voilà, ça se fait. Ok, ouais, je peux comprendre. Même quand t'es au lycée ou que t'as une heure à rien faire, bah. C'est un peu comme le CDI, quoi. Tu te dis, oh, tiens, c'est vrai que j'ai du temps libre, allez, pourquoi pas. On va prendre un livre, tiens, prendre un livre, on va voir ce que c'est. Ou tiens, il y a un musée sur les concombres de mer ou sur les, je sais pas, les. Alors on va très vite arrêter sur les voitures qui marchent à l'eau. Toi, t'es en mode, ah, ok, pourquoi pas. Comment ça fonctionne? Non, mais même typiquement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est astronomie. Je vais pas payer. Astronomie ou astrologie? Nomie. Ok. C'est une voiture. S'il te plaît. Je vais pas payer 20 balles pour aller regarder une conférence ou un truc sur l'astronomie parce que autre chose à faire de mon argent. Mais si c'est gratuit ou beaucoup moins cher, je vais être là en mode bon, j'aime bien. Moi j'ai une réduction parce que je suis jeune. Vas-y, j'en profite. Je pense que c'était un peu le but du pass culture. Ah oui, peut-être. Entre autres, même si beaucoup, enfin, moi la première, je m'en suis servi pour des concerts. Culture? Ouais. Culture? Pop culture. C'est comme, j'ai vu un truc qui m'avait surpris, c'était, toi, je me suis pris une carte Fnac il y a pas longtemps. Et le truc, j'ai vu tout un document avec, ouais, vous avez des réductions sur plein de trucs, notamment sur le cinéma, et ça m'a fait rire. C'est vraiment ok, tu prends une carte Fnac, t'as une réduction pour le CGR. Je vois pas trop pourquoi, c'est quoi le rapport, mais moi je suis content. Mais du coup, je vois, c'est peut-être plus pour ouvrir plus justement au cinéma, parce que je pense que avec le temps, les gens vont de moins en moins au cinéma, parce que tu peux maintenant, c'est genre, tu peux juste regarder ça. Souvent maintenant, il y a un film qui sort, un jour après, tu peux le trouver sur internet sans problème. Bah ouais, puis une place de ciné, c'est à peu près un mois de streaming, quoi. Ouais, donc, au moment, c'est ça, je pense que le cinéma, il y a beaucoup moins de personnes qui y vont. Vive le printemps du cinéma. À 4 € l'entrée. Ah, 4 €. À 4 € l'entrée, c'est tout ce que je sais. D'accord. Ça a l'air ça a l'air vraiment bien. Je pourrais essayer. Par contre, les popcorn, je crois que c'est super cher. Ça, Ouais, mais faut les cacher dans le sac. Il y a beaucoup de techniques pour cacher ta bouffe. Je vois. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit qu'il existe des techniques. Hypothétiquement, si on devait cacher la noux. Moi, je sais pas si c'est vraiment interdit. Hein. Si, je crois que c'est pas. Moi, j'ai cru comprendre que c'était interdit aussi. On a une affirmation très claire de ce côté-là. Alors, si c'est pas interdit, en tout cas, c'est mal vu. Non, mais je crois que je crois qu'on n'a pas le droit. Et de toute façon, ce serait bizarre qu'on ait le droit alors qu'ils en vendent. Enfin, ils vendent à peu près de tout à côté. Ça me ferait beaucoup rire, ça. Genre, tu prends des popcorn au Cinéville et puis tu vas jusqu'au CGR pour regarder un film là. C'est genre, tu vas avec ton paquet de popcorn, tu fais, ah non, je suis pris au Cinéville, je sais pas. Non, personne ne fait ça. Personne. Oh, j'ai envie de faire ça maintenant. Donc, non. On parlait de quoi déjà? Je crois qu'il y a des messages sur le chat. Mais non, moi, par exemple, je l'ai jamais fait. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais en fait, je crois que ça me fait trop stresser de me dire. Tiens, vraie question, parce que du coup, là, on dit que par rapport à l'astronomie, mais du coup, avec l'éclairage public, ça empêche de voir les étoiles. Tout à fait. Pollution lumineuse. Avec mon frère, des fois, on se tape des délires chelous, on va marcher la nuit, et on va dans des endroits où il y a peu de lumière et peu de villes, genre les forêts, tout ça. Ça fait du bien de voir les étoiles un peu. Excuse-moi, je lis, mais donc apparemment, ce n'est pas interdit de prendre la nourriture au cinéma. C'est hors la loi. Personne n'a dit que tu l'étais ou tu l'étais, puisque nous ne savons pas ce que
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le barbecue là-bas est interdit. Dit un viewer. Je vais le croire. Le nom du viewer. Ok. Alors. C'est vers le bas. C'est étonnant. Tu le reconnais? Ah, jamais entendu. Il y a un chiffre dans le nom, j'ai pas compris. Et sinon, le chat est d'accord pour dire que le cinéma c'est trop cher. Oui. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Ouais, ça doit vraiment pas aider. Le problème, c'est que quand t'es jeune, à la limite, mais à partir du moment où t'es considéré comme un adulte ou que t'as plus les avantages. Même l'avantage étudiant. Hein. Ouais, mais je veux dire, pour un film une fois de temps en temps, à la limite, mais quand t'es adulte, c'est juste pas possible. Bah, quand t'es adulte et que t'as un salaire fixe et tout, ça peut se faire une fois de temps en temps, mais quand t'es étudiant, quand tu vois le prix que c'est, il y a. La précarité étudiante, c'est pas si. Quand j'étais étudiant, moi j'économisais au maximum. Hein. Genre, Oui, non, moi j'avais des repas à 80 centimes le midi. Hein. Oui, évidemment, mais après, il y a, j'ai envie de dire, il y a étudiants et étudiants. C'est-à-dire que il y a les étudiants qui vivent loin de chez eux, qui ont à payer le transport, le loyer, exactement, je cherchais le mot, le loyer, la nourriture, enfin, toutes les charges à payer qui gardent tous les moindres centimes qu'ils peuvent garder. Et il y a étudiant qui vit chez ses parents, qui a une petite bourse, ou qui travaille à côté et qui a de quoi se faire plaisir, entre guillemets. Moi, je sais qu'à Lorient, à l'UBS, on a un truc super. C'est que, en gros, je crois que tu payes 10 € pour 4 places de cinéma. Et en gros, tu choisis quand est-ce que tu les utilises. Mais par contre, l'UBS, je fais la promo de l'UBS, ça n'a rien à voir avec le live. Mais l'UBS, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour que les jeunes puissent avoir accès au sport et à la culture. Genre des places de foot pour les matchs, des trucs comme ça. Et c'est vachement cool parce que je trouve que tout le monde devrait aider les jeunes et les étudiants et ceux qui n'ont pas forcément l'argent ou le temps à s'ouvrir un peu à la culture. Enfin, moi je trouve que l'idée de devoir payer pour avoir accès à la culture de ta région, c'est un peu contre-productif, je trouve. C'est genre. Ouais, mais c'est. Ouais, ça, je comprends, mais genre. C'est qui paye sinon? Bah, c'est ça en fait. On en revient au budget? C'est ça, c'est tout le temps l'argent, hein, au final. Le capital. Non, mais par exemple, je reprends l'exemple de Lorient parce que c'est le seul truc que je connais. Je ne connais pas les autres villes. Mais à Lorient, par exemple, à la piscine, il y a la piscine qui coûte beaucoup trop cher pour. Je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais passons. Quand t'es lorientais, si tu prouves, tu dois prouver que t'es lorientais. Donc, faut que tu prouves que t'habites à Lorient, ou je sais pas comment tu prouves ça, mais voilà. Et en prouvant que t'es lorientais, tu as une réduction sur ta place. C'est pas une énorme réduction, mais c'est une réduction au moins. Okay. Tu vois. Après, mon frère, par exemple, pour prouver qu'il était lorientais, il a pris une photo du loyer de mon papa, avec le fait qu'on avait l'adresse de Lorient, et il a pris un mot signé de mon père qui atteste qu'il vit chez mon père. Là, ça parle dit dans le chat justificatif de domicile. Ouais. Ça... Ouais, mais pour un facture d'électricité ou tout ça, c'est. Ouais, mais ça c'est quand tu l'as à ton nom. Mm. Et du coup, c'est un peu relou quand t'es à notre âge et que t'es obligé de prendre une attestation à ton daron ou à ta mère ou qui que ce soit quand t'as pas de logement à toi à Lorient pour dire. Si, je suis vraiment lorientais, je vous jure. Quelqu'un connaît Too Good To Go pour la nourriture? Too Good To Go. Oh. Je connais pas, moi. C'est comme Phoenix. Apparemment, on dit que c'est bien, mais je sais pas ce que c'est. Tu connais pas? Mais je te laisse expliquer. Bah, c'est une application qui recense des magasins qui ont des invendus ou des dates limites de consommation. Ah. Et du coup, ils vont les vendre à petit prix. Donc, je sais que... Je peux citer ou pas? Oui, La Micaline, Carrefour, au buffet, il y en a pas mal qui le font. Enfin, bref. Et par exemple, tu vas pouvoir acheter un panier à 5 € qui va en valoir 12 ou 13. Et par contre, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ça m'est arrivé d'avoir des super trucs dedans. Allez, j'ai travaillé pendant un mois un petit U et c'était on faisait ça aussi. C'est à chaque le soir quand on dit ah bah tiens ça c'est on voit que c'est des derniers jours, on emballe et on peut faire voilà on fait un peu on mettait un prix sur bon, voilà vous pouvez avoir ça pour tant et c'est parfois c'est des légumes, parfois il y a de la viande, c'est pas mal ouais.
À l'inverse, donc- j'ai déjà eu des trucs moisis. Bah, après, voilà, c'est date de péremption, donc il y Ouais, a un mais- risque. Moisi, Ouais. ça. Enfin, j'imagine ça qu'il framboise. faut moins surveiller. Ouais, il faut moins surveiller, parce que si tu vois les petits points blancs là, t'es en mode, Ouais. tu jettes le tout, quoi. Et dis-moi, Kevin, est-ce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas à Lorient et que tu apprécies particulièrement? Je sais pas, des infrastructures. Le pôle jeunesse. Le pôle jeunesse, c'est quoi le pôle jeunesse? Bah, c'est le... Je te laisse expliquer, hein, écoute. C'est très très complet, c'est le plus complet du coin, je crois. Mhm. En fait, je suis sûre. Il y a un espace créatif complet avec imprimante 3D, imprimante laser, Cricut, pyrograveur. Cricut. Ouais, les trucs pour floquer. Floqué. Floquer. Tu prends un sweat et t'écris ce que tu veux dessus, mais joliment. Ok, d'accord, je vois. Il y J'apprends a des plusieurs consoles Mhm. que je saurais pas nommer. Il y a un studio d'enregistrement un peu comme ici. Il y a une salle de spectacle. Il y a un petit bar, mais sans alcool, avec genre de mémoire plus de 300 jeux de société. Mmh. Et tout un truc info jeune avec une salle de réunion, des bureaux partagés, etc. Oui, d'accord. Avec accès aux ordi, accès aux conseillers aussi, c'est cool. Et, j'aime bien. Et je crois que c'est le plus complet du coin, au niveau de l'offre. D'accord. Alors, du coup, je l'ai oublié, c'est quoi et où? Le pôle jeunesse Paul de Jeunesse. Kevin à Kevin. Kevin. Paul Jeunesse de Kevin à Kevin. Ouais, Je suis c'est pas à Lorient du coup. Encore moi à la Nester. Ok, Mais ok, sinon, bon, je ça va. sais pas ce que Kevin a de plus ou de moins. J'ai pas fait de comparatif. Non, mais par rapport à ce que toi t'apprécies, puisque toi tu connais beaucoup plus autre chose que Lorient. Oui, je me montre moi parce que je représente Lorient. Moi, j'ai fait Plumeur, Lorient, l'Armor. On va mettre ça, on va mettre le même pôle jeunesse dans notre ville fictive. Avec encore plus de consoles, À côté de la fontaine au chocolat. des imprimantes 3D, une fontaine. Le Leclerc est cool aussi, de Kevin, plus que celui de la Nester a priori. Parce que les heures sensorielles, là, Heure sensorielle. Oui. pour les personnes en situation de handicap, Ah oui, sensorielles, Malentendante. malentendantes, malvoyantes, autisme, enfin. Ok. Et ben justement, apparemment, c'est mieux à Kevin qu'à la Nester. Ok, d'accord. Alors, là, on va parler de la Nester. qui a pop. Des témoignages. Écoute, Jean-Michel Lanester, là, il est pas content. en même temps, là, c'est vraiment la Nester contre Kevin. Ce n'est pas ma guerre, d'accord. Il y a le Quai Neuf. C'est quoi les Il y a c'est quoi déjà Ozark qui a fait Snows. Alors petit peu. là, il y a une guerre. Qui Ouais, commence à se passer. ouais. Moi, je touche pas à ça, moi. Non, le drapeau blanc. La mort. Coucou. Drapeau blanc. Bah à l'Armor, il y a les estivales. Ah, je sais pas. Enfin, l'Armor, j'y suis depuis pas très longtemps et je l'ai jamais visité. Donc, moi, je visite pas les vieux. Genre, tu vois, je suis ici depuis que je suis en. Enfin, depuis que j'ai genre eu 8 ans, 10 ans. Jamais je me suis baladé dans l'Orient ou dans l'Armor ou dans la Nester. Moi, j'ai fait. Le seul truc que je connais de la ville, c'est le chemin de mon bus. Et puis voilà. Ah mais l'Armor, c'est très joli l'Armor. Je sais pas. Visite. J'y suis allé une fois à la plage, quand j'avais perdu mon chien, mais c'est tout. Sors de chez toi, Max. Pour faire quoi? Avec qui? Ok, on est d'accord. T'as une famille. Voilà. Donc, dis-moi, depuis combien de temps tu es à Lorient? Depuis 2024. Oh, donc c'est pas, c'est il y a quelques années, Ouais, très peu de temps. Et, qu'est-ce que tu apprécies le plus, toi qui as un regard extérieur à Lorient? Parce que moi, je suis, tu vois, il y a l'objectivité, il y a moi, vraiment. Faut pas me demander, j'adore Lorient. Mais toi, par exemple, est-ce que t'as pris le temps de visiter un peu Lorient? Non, je connais pas. Je Ah. sors pas. On connaît autant. Hein. Je connais pas grand chose. Est-ce que tu as pu profiter du festival interceltique? Non. Profite du festival interceltique.
C'est en août. On m'a dit que C'est c'était super. pas mal. C'est vraiment bien, Je suis allé qu'une fois. le festival. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre. Est-ce que vous rajouteriez autre chose dans cette ville incroyable? Parce que pour l'instant, on a le blanc de fou. On a une fontaine à chocolat, Ouais. un espace pour les jeunes et c'est un tout, musée. on est bien déjà. Un musée, c'est incroyable. Un théâtre aussi. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs peut-être? Genre une mairie. Une boîte à livres, mais avec des livres actuels, genre qui viennent de sortir. T'aimes pas les boîtes à livres avec les livres d'il y a 20 ans? Ah, il y a 20 ans, ça va. Il y a 20 ans, c'est pas le pire. Hein, crois-moi, il y a pire. Oui, ou des livres intéressants. Ouais. Parce que des livres actuels sur une énième histoire de fantasy qui est inspirée de tout le temps des mêmes trucs étaient là en mode. D'accord, c'est Donc super. tu poses pas un dictionnaire dedans, tout va bien. Oh, des fois, non. Bah, des dictionnaires avec tous les mots, ce serait bien. Ouais, Jusqu'ici, j'en ai pas trouvé. problématique. Après tous les mots, le langage évolue constamment, donc c'est compliqué d'avoir tous les mots. Ouais. Mais pas même les derniers, c'est pas grave, mais un peu plus de mots, ce serait bien. Ouais. Plus. Ok, je vais vous suis croire, d'accord. parce que visiblement, je pense que il me manque un bout de l'histoire. Donc, autre chose? Ouais, j'aime bien nager, donc une piscine, pourquoi pas. Piscine. Piscine, c'est bien. Une grande piscine, parce que l'Océanie, à Pleumeur, je sais qu'elle est bien celle-là. J'aime bien la piscine là-bas. Je suis allé pas mal de fois quand j'étais plus jeune, ou dans Alors, l'école. Je vais lancer une idée, hein, mais. Des écoles? Non, Des écoles? les jeunes vont se faire... Pourquoi j'aborde le sujet des écoles? Parce que on parle de municipalité. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? On va Conseil de classe, on va en cours, à l'école. On va voter. Moi, j'apprends des trucs à l'école, mais... À l'école, on vote. Non, dans les écoles maternelles. On va dans les écoles maternelles pour poser notre bulletin. Pour voter. On peut aussi voter à la mairie. Ah bon? À la mairie aussi. Oui. Tu vas voter où? Bah, aux arcs. Les arcs, c'est quoi les arcs? C'est la salle de spectacle de Kevin. Oui. Non, alors. Alors, on me dit des noms. J'y viens, ne vous inquiétez pas. endroits pour voter. J'y viens, ne vous inquiétez pas. Donc, selon le quartier où vous êtes, vous n'allez pas voter au même endroit. Moi, par exemple, c'est dans une salle de classe de l'école maternelle qui est juste à côté de chez moi. Des fois, c'est dans des salles de spectacle. Des fois, c'est à la mairie. On peut totalement aller voter à la mairie. Et tu as totalement raison. Et en fait, ça dépend de l'endroit. J'ai juste dit école pour pouvoir transitionner. Tu vois. C'est J'ai vu, pas du tout j'ai pour vu moi, la en fait. subtilité. Mais moi, je cherche des transitions. Non, hein, mais tu monsieur. fais bien. Je cherche à passer d'un sujet à un autre, peut réfléchir et tout. Donc, comment ça se passe les votes pour les municipales? Ah, déjà, dans la ville idéale, il y aurait une mission locale. Évidemment. Bien sûr, Évidemment. bien sûr. Mais la mission locale, elle était mise d'office. C'est comme la mairie. Enfin, je veux dire, Tu vois, une mission locale qui a de l'argent. même Monsieur Beaucoup Lanester, d'argent. même Monsieur Lanester avoue que la piscine de Pleumeur est mieux que celle de Lanester. Moi, je suis content, je marque un point. Même si les horaires sont C'est pas terribles. sûr. Ouais, on va pas tout avoir. Excuse-moi, oui, les élections. Excuse-moi, Donc, les élections. Tu y vas avec ta petite carte d'identité ou la carte vitale. Et tu prends tes papiers, tu vas dans l'isoloir, tu choisis ce que tu veux mettre dans l'enveloppe. L'autre, tu le jettes ou tu le gardes en souvenir. Après, tu fais à voter et tu signes. En Ou souvenir. tu signes. En souvenir de la personne pour qui je n'ai pas voté. Mais en vrai, tu peux faire un mur à base de tous les papiers, je pense. Hein. Ouais, il y a possible. Je sais pas, moi, je suis jamais allé voter. Donc, pour rien ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas comment ça se passe. Dans la ville idéale, on peut faire comme dans certains pays, on est rémunéré quand on va voter. Ça me motiverait déjà. Il y a des gens qui font ça. Ouais, des pays. Il y a au moins un pays, j'ai plus le nom. Et il y en a à l'inverse qui font des
Des taxes ou des Bah, impôts. C'est des amendes, si tu Ouais, vas voilà. pas. Ouais, après, T'es pas allé ça, voter. j'aime moins, tu vois. Ah. Bah, le principe, c'est que t'es censé avoir le droit de voter, pas l'obligation de le faire. À partir du moment où c'est un droit, t'es pas censé être puni si tu forcé. le fais pas, quoi. Oui, exactement. Et autant, il y a... Oui, je fais des cœurs à mon ami qui est là. Ne faites pas attention. Autant le fait de voter, c'est important. Autant je pense qu'il faut plus sensibiliser les gens à l'importance de voter que de les forcer à voter. Mm. Parce que je trouve que c'est pas très productif, c'est-à-dire fut un temps où surtout les femmes n'avaient pas le droit de vote, Il n'y a pas assez longtemps. très peu de temps. Et les femmes se sont battues pour avoir le droit de voter, mais vaut mieux, enfin, c'est bien de aussi avoir le droit de s'abstenir si vraiment on n'a pas envie, quoi. Pour des raisons différentes. Moi, je vote, donc je comprends pas trop l'abstention. Pas moi. Mais il y a des gens qui vraiment sont pas, enfin, soit ne sont pas intéressés, soit ne voient pas l'intérêt ou l'utilité de voter. Et je trouve que c'est important dans un pays qui est dit libre, laïque et tout ça, de pouvoir laisser cette opportunité. Je parle beaucoup trop, parlez s'il vous plaît. Bah, personnellement, je vais privilégier le vote nul. Genre, aller voter, mais voter rien. Si je sais pas pourquoi voter ou pour qui, ou voilà. Plutôt que de pas venir. Parce que je me dis qu'au moins j'ai fait l'effort. Et que même si ça va pas être pris en compte, d'ailleurs, ville idéale, ça pourrait être pris en compte. C'est un symbole, ouais. Il y a quand même une. Je suis venue. Je n'ai pas juste rien fait, resté dans mon canapé. C'est pas un pic, rassure-toi. Non, je le prends pas mal, y a pas de C'est souci. contre toi, totalement contre toi. Non, tu sais, moi, c'est un combat de chaque instant de parce que c'est un peu une pression hein, pour aller voter, hein, parce que je sais quand c'est la période, c'est genre vous allez voter pour qui? Oh bah moi je m'en fiche un peu. Je sais que c'est pas forcément bien pris, quoi. C'est pourquoi? En fait, tout de suite, on pose tout de suite les questions. Pourquoi tu vas pas voter? C'est un truc qui me suit, quoi. Mais j'ai pas envie, quoi. Mais c'est obligé de voter ou c'est facultatif? Facultatif. Ah, ok. Sinon, je serais en prison depuis le temps. Oui. Non, mais toi, tu penses quoi de... Tu penses qu'on devrait être obligé de voter ou Je pensais qu'on était obligé de voter. Eh bien, non. Tu n'es pas obligé. C'est vrai, Max, il a raison, c'est un peu une pression sociale qu'il y a de voter, mais techniquement parlant, il ne t'arrivera rien si tu votes pas. Ah, ok. C'est juste que... surtout que... Je retourne sur mon côté femme, mais quand t'es une femme, il y a ce truc de Nos ancêtres se sont battus pour C'est ça, en fait, on s'est battu pour pouvoir avoir le droit de vote. Et moi, je connais des gens qui se sont directement battus pour avoir le droit de vote, notamment en Tunisie. Et je suis là en mode, c'est super. Hmm. Mais du coup, t'es un peu là en mode, ok, puisque eux ont voulu le droit, je suis un peu obligé de le. Enfin, ça se fait pas trop de pas voter alors que on s'est battu autant de temps pour. Je comprends ce point de vue-là, tu vois. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas encore le droit de vote. Donc il y a encore plus ce truc-là. Mais je comprends aussi l'aspect pression sociale. Même si je vois des gens qui... alors je sais pas si c'est ton cas, mais je connais des gens qui ne votent pas et qui viennent se plaindre du vote qu'ont fait les gens. Par contre, je ne comprends pas. ça par contre, c'est quand je ne vote pas, j'abandonne le droit de me plaindre du résultat. Ça c'est un truc, c'est clair. Je n'ai pas le droit de me plaindre si je suis pas allé voter. Je retire tout le droit de me plaindre. J'ai accepté le fait de pas choisir. Je vais pas me plaindre de ce qui se passe après. Non, je serais allé voter. Sinon, si je vote pas, c'est-à-dire que peu importe les conséquences, j'accepte. Donc, je vais pas me dire, ok, j'ai pas voté pour lui, mais c'est quand même vachement nul ce qui se passe. Bah oui, il aurait fallu que je me lève et que j'aille voter du coup pour donner mon opinion et ensuite j'aurais eu le droit de me plaindre que ce soit pas passé ou que... Ah non, je suis complètement d'accord avec ça. Tu vas pas te plaindre si t'es pas allé voter. Là, ça a aucun sens. Bah du coup, ville idéale, les gens qui votent pas ne se plaignent pas. Et puis ville idéale, tant qu'à faire, les politiciens ne mentent pas
sur leur programme, tout ça, sur ce qu'ils veulent. Ce serait bien. Ils auraient plus grand chose à dire. Hein. Très la bonne vérité. transition. Là, C'est ce que- on est en pleine élection. Il y a les programmes qui sont arrivés. Je sais pas s'ils sont tous arrivés. Je m'en fiche un peu. En fait, moi, je sais déjà pour qui, donc pour qui je voudrais voter. Donc le reste, enfin, voilà. Mais vous, quand vous recevez les programmes, c'est vous. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous les lisez vraiment? J'en ai jamais lu un seul. Très clair. Parce que moi, je vois souvent, enfin, t'as des programmes, mais généralement, tu regardes, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, je regarde le parti de la personne, est-ce qu'il est au centre, machin, pas forcément, pas forcément, je vais pas citer de parti, mais pas forcément le nom de tel parti, mais plus le truc politique, je sais plus comment on appelle ça. Le groupe politique, exactement, dans lequel il est. Et ensuite, je vais prendre, par exemple, les partis qui sont, enfin, les candidatures qui sont dans des groupes politiques qui ne sont pas les miens. Je vais même pas les regarder, en fait. Je vais juste, je m'en débarrasse. Et puis, Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle moi je veux pas voter, c'est que en fait, moi, si je dois prendre une décision, je vais être conscient de tout, un peu de les répercussions que ça va avoir. Et le truc, c'est que si je dois voter pour quelqu'un, il faut que je sache ce qu'il veut, alors, donc comment ses idées, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut changer, ce qu'il veut garder. Et en fait, j'ai pas non plus l'énergie de prendre le temps de voir tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il veut faire, tout ce qui comme ça. Ça prendrait un temps que je peux faire pour autre chose. Et enfin voilà quoi, enfin il faudrait que je m'investisse vraiment là-dedans pour que je puisse me donner le droit de voter. Mais vu que C'est en ça que je parle de vérité. c'est ça, et vu que j'ai pas envie de faire un vote alors que voter genre un peu je m'en fiche. J'ai pas envie de voter avec le point de vue du je m'en fiche. Si je vote, je veux voter parce que je crois en ce que cette personne veut et ce qu'elle veut changer. Donc je veux pas aller moi je vais pas voter parce que ça voilà, j'ai pas envie de faire je pourrais voter blanc en effet, mais j'ai pas envie de prendre ça à la légère, voilà. et bien, juste à côté, on a vote pour au pif, si j'ai bien compris. Ouais. Pourquoi est-ce que tu votes au pif? Bah, c'est parce que je connais pas les personnes. Ouais, mais par exemple, quand tu votes, normalement, il y a les, ouais, déjà il y a le vote blanc, mais il y a aussi le fait que il y a des, Tu vas y arriver. je sais plus parler, Des tracts, des documents, des... Programme. des programmes. Merci. Merci. Mais, et je pensais que quand on votait, bah, c'était obligé de mettre un prénom. C'est pourquoi je mettais au hasard. Ouais, c'est ça en fait, plus que ça dit. Parce que du coup, ça fait 1 an et demi que tu es 2 ans Oui. sur l'Orient. Du coup, t'as voté à Mayotte, c'est ça? Oui. Et là-bas, enfin, ça fait très bizarre comme phrase. Mais du coup, il n'y a pas de programme qui arrive dans les boîtes aux lettres ou juste vous faites pas, enfin, t'as pas fait attention Enfin, j'ai pas bien compris ce que. Parce que généralement, ici, on a dans notre boîte aux lettres, on a un papier qui nous dit un peu globalement les personnes qui votent et tout ça. Bah, en gros, chaque personne qui va se présenter a un papier où il marque ce qu'il compte faire, les promesses qu'il va faire, ce qu'il aime pas, on peut se vendre, quoi. Ouais, mais à Mayotte, il n'y a pas ça. Je Ah. pense pas. Il n'y a pas ça. Pas Mais pratique. est-ce qu'il y a quelque chose qui rappelle que c'est bientôt que c'est bientôt les votes ou je sais pas des personnes pour qui on vote, qui je sais pas font un peu de la pub entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça, promotion, oui. Bah, les grandes personnes, bah, ils viennent nous dire chez nous. Ils viennent me faire du porte-à-porte. Et oui. Ah oui, donc c'est vraiment pas du tout le. Bah, je vois à Kevin, c'est ce qui a été fait. Les professions de foi, on les a reçues dans la boîte aux lettres. Chaque boîte aux lettres a eu une profession de foi. Une profession de foi. Un programme. Je sais, parce que c'était. Je vais pas mentir, hein, je Et n'ai aucun perso, moyen. je l'ai entièrement lu. Bon, j'en ai reçu qu'un sur les deux. Mais du coup, deuxième, je suis allée sur un peu partout pour trouver. Et j'ai jugé le vocabulaire utilisé. J'ai jugé si c'était pertinent. Si ça existait déjà sur la commune.
c'était le cas. Là, ça fait un peu biographie en soi, parce que la manière dont il écrit, si c'est lui qui a choisi les mots, c'est sa façon de s'exprimer. Mais Donc c'est important. Donc ça en dit aussi sur la personne. S'il utilise un plus soutenu, ou si c'est un plus familier, pareil sur. C'est ça, ils sont entraînés, donc ça veut dire que c'est un choix conscient. Donc c'est encore plus. Puis il y a tout l'aspect, est-ce qu'il y a déjà ça sur la commune? En l'occurrence, il y avait des choses qui étaient déjà sur la commune. Donc moi, ça m'embête. Ça m'embête. C'est compréhensible. Et je vous promets de mettre une piscine dans la ville. Il y a une piscine. Hein. Elle est là. Elle est... Ouais, mais une autre. C'est genre, regarde, pas celle-là, une plus grande, meilleure piscine. En fait, on va détruire cette piscine pour en faire une plus grande. Non, merci, c'est gentil. Mais toi, du coup, est-ce que t'aimerais bien... Est-ce que tu trouverais ça plus pratique? Ou est-ce que t'aimes bien le concept d'avoir dans ta boîte aux lettres un papier qui résume un peu les... Ouais. T'as un message intéressant du chat, c'est vrai c'est vrai que c'est un droit mais n'avons-nous pas une responsabilité vis-à-vis des pays qui n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion? Qui dit ça? C'est Anaxagore 56. N'hésite pas à donner le pseudo. Anaxagore 56 qui dit que voilà, est-ce que on n'a pas une responsabilité d'aller voter pour les personnes qui eux ne peuvent pas aller voter? Ou n'ont pas le droit. Oui, on n'a pas le droit tout simplement. Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux? C'est un peu ce qu'on disait par rapport aux droits des femmes. Où, il y a quelques années, c'est nos grands-mères, arrière-grand-mères qu'on puisse battre, et qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est d'autres femmes. En soi, c'est ça pour tout le monde. Hein. Après, une responsabilité, c'est un grand mot peut-être. Moi je serais pas trop d'accord parce que si moi je suis dans une région où tout le monde peut voter, je me sens pas responsable de voter pour quelqu'un qui est dans une région qui ne peut pas voter. C'est-à-dire, j'ai pas le pouvoir de voter dans un autre pays, on va dire. Mais dans tous les cas, il y aura jamais de région où tout le monde peut voter. Oui, mais je te rejoins dans le sens où je trouve que c'est juste culpabilisant pour rien de parler de responsabilité parce que, enfin, le fait que je trouve que le fait que ça soit un droit, c'est important. Le fait que tu puisses être libre de ne pas te sentir jugé ou mal amené, mal aimé parce que juste tu veux pas pour des raisons qui te concernent et je trouve que c'est un peu bête de dire oui mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas voter ou n'ont pas le droit de voter ou sont dans l'incapacité de voter pour telle et telle raison mais qui ont envie de voter, donc toi vote parce que au moins tu peux. Ouais, mais en fait, ça me rappelle la phrase la comparaison est le tueur de joie, tu vois. Oui. C'est genre arrêtons de nous comparer de regarde lui il a fait ça donc tu mais devrais. c'est surtout qu'on change le point de vue du problème. Le vrai problème dans cette histoire, c'est pas que toi tu votes pas, c'est qu'il y a des gens qui voudraient voter, qui devraient pouvoir voter, mais qui ne le peuvent pas. Donc, est-ce que je dois me sentir mal parce que je vote pas, alors que je décide de pas voter, alors que certaines personnes n'ont pas eu le choix du tout? C'est genre, j'ai pas envie de me sentir mal pour ça, en fait. Genre, T'es pas responsable. c'est ça, c'est pas ma C'est pas faute, ta quoi. faute. Genre, c'est ok, j'ai un droit que tu n'as pas et je l'utilise pas, c'est comme ça, quoi. Je fais ce que je veux, en fait. C'est un droit, c'est pas une obligation. Typiquement, à la mission locale, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait plusieurs ateliers qui s'appelaient Donne ta voix. Et Maman de chat qui dit voter, on a la chance de voter. alors, je reviens sur ça juste après, mais on a fait des ateliers. Et il y avait plusieurs personnes qui n'ont pas le droit de voter en France, qui voudraient pouvoir, mais qui n'ont pas la nationalité française, alors qu'ils ont réglé tout, hein, mais juste ils sont pas la nationalité française, ils comptent rester en France et ça les touche directement. Donc ils devraient pouvoir avoir le droit de voter, mais ils n'ont pas la nationalité pour plusieurs types de raisons différentes. Et je comprends que eux soient frustrés de pas pouvoir voter. Et je comprends que du coup, ça fait, de leur point de vue, ça peut faire bizarre de se dire ouais, mais toi tu peux. Moi, j'aimerais pouvoir le faire et donner ma voix, mais moi, je peux pas. Donc, toi, pourquoi tu le fais pas? Mais en fait, il faut aussi apprendre à se mettre à la place des autres et de se dire, ça sert à rien de juste les
J'ai oublié le mot. J'avais un beau discours. De les juger, de Les les... stigmatiser, exactement. Parce que ils ont pris une décision, alors que pareil, une décision qu'ils ont le droit de prendre. Pour revenir sur ma maman. Ma maman a grandi en Tunisie, dans un monde où le droit, je sais pas si elle avait le droit de vote quand elle était née. En tout cas, il était très récent, s'il était là quand elle était née, et s'il n'était pas, carrément qu'elle l'avait pas. Et elle a directement côtoyé sa grand-mère, des femmes fortes de sa vie qui se sont battues pour voter. Donc pour ma mère, qui l'a vu en direct et qui a vu les actions faites pour que tout le monde puisse voter, et surtout les femmes. Et le résultat, hein, parce qu'ils Exactement. Ont réussi. Pour ma mère, c'est évident que le droit de vote, c'est voilà, c'est ça, c'est un privilège, et que c'est tellement, en fait, ma mère le voit tellement positivement que pour elle, c'est évident que tout le monde devrait voter parce que tu as le droit de le faire, et que il y a des gens qui ont pas le droit de le faire, et que elle a plus ce point de vue-là. Mais tout le monde est différent, et en fait, ne culpabilisons pas les gens pour ne pas vouloir faire ce qu'ils ne veulent pas. Je fais que parler. Oui. Je suis désolée. Un Hexagore 56 a rajouté que le vote est l'un des fondements de la démocratie, et qu'on voit que cette démocratie est de plus en plus mise à mal partout dans le monde. Philosophie. Donc, Je demande l'avis des autres, là, j'ai trop parlé. C'est pas mon podcast. bon, pourtant c'est toujours Sheima Enko, je pensais. Non, maintenant j'ai marqué et Maxime. Oh là là, ça y est, je suis officiellement embauché en tant qu'animateur. Donc, c'était quoi la phrase déjà? Parce que j'ai oublié maintenant. Le vote est l'un des fondements de la démocratie, et on voit que cette démocratie est de plus en plus mise à mal partout dans le monde. Des avis? C'est pas les miens. Après, moi, c'est difficile d'avoir des avis parce qu'encore une fois, je donne pas trop mon avis sur les choses. Donc, la démocratie, bon, voilà quoi. Voilà. Ouais. Alors, je répète juste la phrase au cas où on n'est pas entendu dans le stream, mais notre chère petite main derrière les caméras a dit que la démocratie allait mal, surtout parce que... J'ai oublié. Les choix. On choisit le moins pire et pas... C'est surtout, l'élimination, hein, c'est ça en fait. généralement. C'est très bien dit. C'est comme un peu comme ça que je vois la politique, c'est choisir le moins pire en fait. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de bons choix. C'est juste bon, Non, j'imagine non, que je vais la faire avec sincérité. celui-là quoi. Parce qu'ici, ils étaient sincères, qui disaient je veux pas de ci, je veux pas de ça, mais je veux ci et je veux ça. Ouais, voilà, après si j'ai pas de casier judiciaire. Enfin, ça devrait te surveiller ça quand même. J'ai pas V des gens. Ce genre de Il y a choses. pas une île à moi où je kidnappe des gens et Je ne suis pas Epstein. mais il y a plein de choses, et je trouve que généralement les programmes ils On te sont. demande de coller un peu plus le micro. Oui, pardon. T'inquiète. Généralement les programmes sont très beaux, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et si on prenait en compte le taux d'abstention et les votes blancs et nuls, ce serait bien plus significatif de la démocratie, parce qu'au final, c'est démocratique de ne pas voter. C'est ça. qu'il y a quand même un avis Parce derrière. que démocratique, ce que tu comprends, c'est que globalement chacun a l'opportunité voter. de donner son opinion. Et par conséquent, ne pas donner son opinion est une opinion. Donc c'est un choix. Si on décide de pas voter, bah ça reste notre choix, faut le respecter. C'est pas genre ok, tu votes A ou tu votes B. Point. Tu me forces à choisir, c'est pas une démocratie. Hein. Après, il y a d'autres types de votes qui existent. Par exemple, je me souviens pas du tout des noms, mais en cours, quand on parlait des votes, des manières de voter, tout ça, il y avait plein de types différents, notamment un type, enfin, en gros, t'as un papier avec tous les candidats ou toutes les candidatures, et ensuite tu les notes. Et si la note, si la majorité, la moyenne des notes, non c'est pas la moyenne, c'est la médiane des notes, et pas à la moitié, la personne elle se fait éliminer. Genre en gros, tu prends tous les candidats à la présidentielle par exemple, il y en a 5 et tout le monde les note en dessous de 5 quoi qu'il arrive.
et la notation elle est sur 10, ben en fait aucun d'entre eux ne Et du coup, peut, tu et en enlèves- fait tu les Tu vires enlèves, tous, et tu enlèves 2 ou rechanges, 3 et après on refait. Et Mais le problème c'est que sur le papier c'est cool parce que tu te dis ok bah en fait on est vraiment pris en compte, sauf que bah si tu les vires il y en a d'autres qui vont revenir et en fait tu sais pas combien de temps ça va prendre avant de, donc tu vas rester un bon moment comme bah, la Belgique, c'est-à-dire sans gouvernement. Un sans- Hexagore 56 est d'accord sur le sujet de la prise en compte des votes nuls et blancs. Parce que c'est genre, ça reste un choix d'un citoyen, quoi. Je veux dire, il a fait le déplacement pour dire que bah, aucun des deux choix ne lui va, quoi. Mm. Donc, c'est-à-dire, c'est à prendre en compte. Hein. Mais vous, je reviens sur mes questions relou, mais vous, qu'est-ce qui vous pousserait à... Imaginons que moi, demain, je me présente. Qu'est-ce que je pourrais dire ou faire qui pourrait vous convaincre de ma sincérité, parce qu'on a parlé de beaucoup de défauts, mais qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de ma sincérité et de voter pour moi parce que j'ai dit ou fait telle chose, vous dites ok, cette personne va vraiment être honnête et va vraiment améliorer ma vie. Moi, je pense que ça irait dans le sens du je verrai ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être élu? Mais justement, Quel- c'est quoi le truc que j'aurais fait avant qui te Non, pousserait mais je sais pas, mais c'est genre par exemple, je sais pas si tu as aidé à financer des écoles ou t'as entrepris t'as financé des entreprises pour je sais pas l'écologie, pour nettoyer les rues ou tout ça. C'est genre ok, on voit qu'il y a cette volonté de bien faire. Ok, il y a ça qui est existant. Et si au fur et à mesure, je vois que ça reste constant, tu vois, c'est pas genre ouais, on voit qu'on veut continuer à faire du bien, mais que t'as besoin de plus de moyens pour faire plus de bien, c'est genre ok, faut que je vois depuis combien de temps tu fais ça, et en fonction, je peux dire ok, maintenant, si t'as réussi ça, c'est ok, ben je vais me laisser quelles sont ses idées politiques, tout ça, est-ce que ça s'aligne un peu avec moi, et à partir de là, je pourrais avoir l'idée de voter. Mais moi, il me faut beaucoup de conditions avant que vraiment que j'aille voter, et que pour l'instant rien n'a été atteint. Après, moi, je vais être effectivement un peu comme toi sur qu'est-ce qui a déjà été fait, mais pas que ce qui m'intéresse moi. Je vais aussi me renseigner un peu sur la gestion des seniors, enfin la gestion. gérer les vieux. Alors, c'est Non, mais vieux dans les 4A, dispositifs 4B. mis en place Ouais, ouais. sur la petite enfance, un petit peu tout. Et puis, si ça me va, oui, mais j'irai pas à l'aveuglette. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose, un argument qui te pousserait à voter pour quelqu'un? Une action qui serait faite? Bah, j'ai pas d'idée. Non, c'est plus comme les autres ou il y a rien Ouais, qui... c'est plus comme les autres. Ok. Moi, j'avoue que ce serait aussi, je suis d'accord avec vous, voir si la personne est honnête dans le passé, mais je vais pas mentir que ayant vu des gens qui, avant de rentrer en politique ou même pendant qu'ils étaient au début de leur vie politique, avec des super actions, enfin je vais reprendre l'exemple de la Tunisie, mais des candidats à la présidentielle qui incroyables, en fait ils aident les gens et tout, enfin vraiment le top du top, et quand ils accèdent au pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu de pouvoir, ils commencent à faire n'importe quoi, ça arrive. Ouais, forcément. Ça Hein. arrive. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je pense que ce qui me plairait le plus, en tout cas, ce qui me satisferait le plus et me pousserait le plus à voter, ce serait d'être sûr d'avoir un garde-fou pour éviter que des dérives puissent arriver, parce que les dérives peuvent arriver. Alors là, les mairies, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué d'avoir des dérives parce que un maire, typiquement, c'est pas un métier d'être maire. C'est un rôle que tu prends. T'as des indemnités ou je sais plus quoi que tu gagnes. Mais t'es pas riche en étant maire. De manière légale, j'entends. C'est-à-dire que normalement, si tu fais ton mandat normalement, t'es pas censé être ultra friqué. Ou alors c'est que l'argent de la ville, tu le prends pour toi, quoi. Voilà. De manière légale. De façon légale. Évidemment. Ouais. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est de trouver une façon d'avoir un garde-fou, c'est-à-dire, on vote pour toi, tu es élu, mais par contre, tu nous as promis des trucs. Si tu peux pas nous donner, en gros, on va dire, il y a 10 trucs qui ont été promis. Sur les 10 trucs,
S'il y en a un ou deux qui n'ont pas été faits et qu'il y a une justification de pourquoi ils n'ont pas été faits, c'est ok. Mais si t'as rien fait ou même pas la moitié de ce que t'as promis et qu'il n'y a pas de justification, bah en fait tu vas être pénalisé d'une certaine manière, tu vois. Il a donné un temps, genre tu as fixé des objectifs, t'as un temps limite pour les faire, si tu les fais pas, tu dégages quoi, genre Bah tu dégages ou tu te fais réprimandé quoi. t'as un truc qui te il y a un vrai Un impact, avertissement, on va dire. quoi. Genre Et, si ça j'ai pas vraiment envie de besoin dire de l'argent parce que je trouve que c'est un peu facile de dire tu fais pas donc tu payes, mais une vraie répercussion sur toi, c'est-à-dire t'as plus le droit de te présenter et puis un truc qui t'arrive pas ouf. Tu sais, où c'est genre tu mets un avertissement, tu vois, et tu peux montrer que c'est bien visible, on va dire, sur leur profil qu'ils ont eu un avertissement pour parce qu'ils ont pas rempli leur truc. Ce qui fait que ça il y a une répercussion future, tu vois, tu peux dire ah ils ont été maires mais ils ont pas réussi à atteindre leur objectif, tu vois. Et du coup tu peux avoir ça, et si au bout d'un moment genre t'as un avertissement, deux, et puis au bout d'un moment c'est ah bah bon tu sors quoi, visiblement tu fais pas tu fais pas pourquoi on t'a voté, donc là tu Un casier sors. municipal, quoi. Voilà, un truc comme ça quoi. Pas judiciaire, mais municipal. T'es genre bon bah, on voit que t'es pas fait pour mener, bon bah tant pis hein, tu t'en vas quoi. Parce On que va en prendre plus quelqu'un de plus qualifié. là, c'est pas forcément tout le temps de la mauvaise volonté, mais genre, si t'es pas capable de faire ce que tu nous as promis, c'est-à-dire que nous, on t'a élu pour ce que tu nous as dit que t'allais faire. Si, malgré ta bonne volonté, t'arrives pas à le faire, c'est que t'es pas fait pour. Point. Bah, dans la même idée, je trouve que c'est hyper important d'avoir dans un conseil municipal l'opposition. Qui est ne serait-ce qu'une à deux personnes, hein, mais que ça puisse rajouter un peu de contenu et de pas rester sur les mêmes pensées, les mêmes opinions. Ouais, enfin. éviter les chambres d'écho là, où c'est juste tout le monde qui a le même point de vue dans la même salle, et c'est genre tout le monde qui se tape dans le dos en mode ouais on a bien travaillé. Non, Alors il que faut- c'est vide. Il y a rien qui a été dit quoi. Genre. Bah, typiquement, je reprends l'exemple de Lorient. Mais à Lorient, on a 45 élus. Parce que on est entre 50 000 et 60 000 habitants. On a 58 000, quelque chose. Dans les 45 élus, il y a 15 adjoints. Et du coup, les 15 adjoints, ils sont normalement du parti politique du maire. J'aime bien le normalement. Mais dans le reste, c'est-à-dire que dans les 45, il y en a que 15 qui font, enfin 16 du coup parce qu'il y a le maire, mais Accessoirement. le reste des gens, ils sont pas, enfin ils ont pas à être du même point de vue politique ou parti politique ou zone politique que le maire, et c'est d'autant mieux comme ça parce que en théorie, normalement, les partis politiques devraient pas avoir à se soucier de est-ce que je suis content ou pas, mais leur but, ça devrait être de faire au mieux pour Le leur bien ville, commun, leur quoi. pays, machin. Le bien commun de leur ville, de leur région, c'est pas juste ah ok moi c'est ok j'ai un poste de on va dire, responsable. Comment je peux aider le plus de gens quoi. Même si c'est pas c'est genre ok on a des manières différentes de faire, mais on a le même but entre guillemets. Eh bien, on arrive à la fin du live, puisqu'il est bientôt 16h30. Donc ça fait une heure et demie. Si c'est des sympathisants, il y a une proportion du nombre d'élus d'opposition suivant les scores. Mais De la part de Arthur. De tu... Art 562. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, on va voir. Non. Là, En c'est attendant, déjà je vous remercie toutes les Le deux qu'est-ce d'être venues. bon. Merci à vous deux. Hein. C'est sympa. Très bizarre le rire, mauvais timing. Très mauvais timing. très mauvais timing. Merci d'être venu. Si on peut résumer, une ville idéale pour nous, ce serait une ville où Avec une fontaine au chocolat. il y a une fontaine de chocolat, Restons consistants. donc la culture accessible, Mhm. l'école, Le vote. exactement. Tous. Un vote qui puisse être libre, mais pourquoi pas rémunéré quand on... Sincère. Avec des élus ou des candidats en tout cas qui sont honnêtes, Ouais. qui nous disent directement la vérité,
quitte à ce que tout soit pas parfait. Franchement, nous promettez pas la lune si clair. c'est pour nous donner genre un bout de terre. On s'en fout. Dites-nous que vous allez nous donner un bout de terre. on C'est préfère. genre le gars qui dit ouais je compte installer un McDo parce que j'en ai envie sur merci un gars qui est simple genre. Au moins. Donc soyez honnêtes. C'est ce qu'on voudrait dans notre ville parfaite. Avec des professions de foi, du coup. Accessibles. Ouais. Comme ça, tout le monde peut regarder. Mm. Et puis, j'ai envie de te dire, dans l'ouverture d'esprit, dans la sympathie, la bienveillance, je pense que c'est important. La bienveillance, Max Je suis toujours bienveillant. Je fais pas du tout. Oui. Et Je sais puis, pas pourquoi Arthur 562 qui dit les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches? Oui, archi sèches. c'est peut-être parce que... C'était peut-être. D'accord. Merci Arthur. Et avec un budget qui soit suffisant pour apporter aux habitants tout ce dont ils ont besoin. Je pense qu'on est bon. Les élections, le petit résumé final, c'est que c'est important de voter, mais qu'on devrait aussi pouvoir prendre en compte les votes blancs et les abstentions, parce que c'est une manière de s'exprimer. Je pense que Bah, je résume bien le... Oui, mais c'est le choix de dire que ce qui est proposé ne nous intéresse pas, quoi. C'est à prendre en compte. Hein. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci pour l'invitation. Ouais. Merci De pour rien. l'invitation. Je veux dire, merci Eh à vous bien, d'être de venus. rien. Hein. Et je profite des quelques dernières secondes où je dépasse pour faire la promo du live de demain. On sera directement au salon ProMR, donc on sera au Allez, des congrès. Voilà. Je m'en souviens. à ProMR. Regardez sur nos réseaux pour les horaires, je sais plus du tout quand est-ce qu'on est en live. On va être en live demain, c'est le plus important. Et on aura plein d'invités, on l'espère, très sympathiques. Et donc on se retrouve demain. Merci beaucoup à tout le monde et Merci puis à à toutes les demain. deux. Et puis bon, bah, à la prochaine fois et à demain, du Bisous. coup. À la prochaine. Ciao.